Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo et j'avais prévu de vous la faire bientôt. Donc quand les jours seraient redevenus un petit peu chauds parce qu'il fait froid. Cette vidéo c'est pour vous parler de la config de ma moto, enfin plus les modifications que j'ai apportées depuis un an puisque je l'ai eu à Noël 2017. Et je vous fais cette vidéo à Noël 2018. Donc je voulais vous faire la présentation de mon moteur et ensuite vous faire une présentation à bord, donc avec la GoPro sur le casque, et je vous aurais emmené avec moi rouler, sauf que entre temps j'ai serré le 25 décembre 2018. Donc je vais vous présenter ce qui est actuellement sur ma moto, ce que j'ai changé. Je vais vous faire 2-3 plans. Je vais vous montrer du coup le piston serré et ensuite je vous parlerai de la nouvelle config que je compte apporter à ma moto dans les jours qui arrivent. Donc on va commencer par le pot d'échappement. Donc le pot d'échappement, c'est un Voca Rookie en 50-70 puisque je suis en cylindre de 50 actuellement, même s'il est serré. Il n'est pas tellement serré, mais je vais vous en parler plus tard. Donc le pot, certains vont me dire mais non, c'est pas le Rookie. Alors si, c'est bien le Rookie, sauf que j'en avais marre de l'esthétique du Rookie, surtout qu'il était en train de rouiller et tout ça. Et donc du coup je l'ai tout poncé et j'ai refait bleuir mes soudures, comme on peut voir. Voilà, donc je me suis débrouillé et je trouve le résultat assez propre. Donc en bas il a bleui naturellement. Voilà, il a bleui aussi ici naturellement. Donc le corps de ligne qui passe là. Ce qui est juste dommage, c'est que ça touche parfois ici. Et donc ça me l'abîme un peu. J'ai mon kick qui vient toucher le pot à des moments. Donc mon corps de ligne, tac, et la cartouche. La cartouche n'est pas droite à la sortie puisque l'écriture Voca se trouvait beaucoup trop haut après. Donc j'ai préféré qu'elle soit en bas plutôt qu'en haut, ça faisait plus joli. Donc ensuite, comme amélioration, nous avons une amélioration simple mais efficace, le support de plaque, puisque la plaque d'origine descendait vraiment en bas, donc c'était assez moche. Donc il y a un petit écart mais qui est vraiment pas choquant quand on regarde la moto. Pourquoi je n'ai pas de clignotant? Alors je n'ai pas de clignotant puisque j'avais mis un support de plaque que j'avais fabriqué moi-même, qui faisait propre, qui se voyait pas, qui tenait, donc j'avais des clignotants. Et la sortie du pot d'échappement, puisque on peut voir là il y a les trous par exemple de là où on met les clignotants. Le pot d'échappement, la sortie n'est pas loin de l'emplacement des clignots et donc il m'avait fait fondre mes clignotants. Donc c'était pas super. Donc à l'intérieur de ce feu, j'ai des clignotants. Donc je vous montrerai une prochaine fois, puisque là je peux pas vous montrer vu que ma moto est serrée, je peux pas la démarrer. Donc voilà. Donc ensuite, je dirais dernière grosse amélioration, on a le poste de pilotage. Donc c'est un poste de pilotage Voca, guidon Voca, montée Voca. C'est un guidon de 28 mm 0,6. J'ai changé le rétro. Donc à venir, il y aura sûrement des leviers puisque comme on peut voir là, j'ai cassé celui-là. Voilà, guidon Voca. Donc il apporte une vraie belle tête à ma moto, je trouve. Je le trouve vraiment pas mal. Bon, et donc ensuite, bien évidemment, les petits bouchons de roue qui s'allument. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo que ça s'allume, mais
quand je roule, ça me fait des jolis traits verts. Alors donc voilà, on se retrouve devant mon cylindre piston. Donc on peut voir l'énorme trou du piston, hein. Je peux rentrer presque mon petit doigt dedans, hein. Donc voilà pourquoi je dis que c'est pas un serrage, hein, puisque il n'y a pas de trace sur mon cylindre. Donc je n'ai pas serré à proprement parler, hein, puisque je peux encore bouger mon piston avec le kick. Donc moi je pense que c'était un problème d'avance à l'allumage ou de mauvais réglage. Puisque quand on regarde la culasse, donc pas la culasse forcément, mais en tout cas quand on regarde le culot de la bougie, donc il est cramé, hein. Voilà. Il est cramé, il manque le haut de la bougie, hein. Je vais vous montrer carrément la bougie, hein. Je vais la dévisser et je vais vous montrer ça, alors si elle veut bien se dévisser. Hop. Donc j'ai pas eu, pour ceux qui se posent la question, de blocage de roue ou de choses comme ça, hein. J'ai pas eu tout ça. J'ai vraiment pas du tout eu ça. Donc la bougie est vraiment trop dure à desserrer. C'est pas grave, de toute façon vous avez compris à peu près ce que je vous expliquais. Je vais vous montrer un peu de plus proche mon piston. Voilà, vous voyez quand même un joli trou dans le piston. Voilà, donc maintenant je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle config. Donc voilà, je vous reprends dans mon garage pour vous parler un petit peu de ma configuration qui est commandée. Elle n'est pas commandée complètement puisque je n'avais pas prévu de le changer maintenant, de commencer les changements maintenant sur ma moto. Et donc je n'avais pas les sous pour tout commander. Donc je ne vous dis pas ce que j'ai commandé et que je vais recevoir normalement dans la semaine prochaine, mais je vous ferai une vidéo unboxing de ce que j'ai reçu. Je vais vous donner la config dans sa globalité, de ce que je compte faire en tout cas maintenant à l'heure actuelle. Mais je ne vous dis pas ce que j'ai déjà commandé. Alors concernant le kit, je voulais rester sur quelque chose de sobre, d'homologué. Donc je suis parti sur un kit 50 Metra Kit, donc celui en alu et bi-segment pour le piston, alu et bi-segment. Ensuite je suis parti sur un carbu de 21 de chez Polini. Ça rentrait forcément pas dans la boîte à air d'origine de ma moto, donc j'ai commandé un cône en sortie 46 mm et c'est aussi un Polini. Donc j'ai pris un cône. De base je suis pas forcément pour les cônes puisque ça s'abîme, ça prend l'eau et tout ça. Mais il y a attendez, c'est bon. Il y a une boîte de protection, décidément. Il y a une boîte de protection sur le cône et donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Ensuite je compte changer aussi ma boîte à clapet et ma pile d'admission. Alors je n'ai pas encore réfléchi à la marque, je m'y connais pas forcément beaucoup sur ce sujet là. Donc il faut que je m'y penche. Donc vous avez déjà bien compris que dans le colis unboxing de la prochaine vidéo, il n'y aura pas boîte à clapet ou pile d'admission. Et ensuite pour terminer, un allumage MVTDV. Donc certains vont me dire oui ça sert à rien sur un kit 50. Alors je sais, ça va pas, je vais pas optimiser les performances de cet allumage. Mais par contre cet allumage va optimiser les performances de ma configuration. Donc voilà, par la suite je vais regarder si mon embrayage tient, et si mon embrayage ne tient pas, je commencerai par changer les disques et les ressorts pour tenir. J'en mettrai des plus durs et ensuite on verra, et si ça ne tient pas je changerai carrément toute la cloche d'embrayage. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour ma config du coup. Je vous fais la vidéo unboxing dès que je reçois mon colis.
Et je vais voir pour vous mettre 2-3 plans vidéo du montage du cylindre et du démontage de celui-ci du coup. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus.